La Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Bonjour à tous. L'été approche. Dans quelques jours, c'est le solstice d'été. Ce mois de juin est particulièrement riche en conjonction avec Vénus en maîtresse de cérémonie. Nous ferons donc un détour par notre voisine dans le système solaire. Allez, en route pour le jour le plus long de l'année, c'est parti. Nous sommes en juin. On commence donc par le solstice d'été qui marque le jour de l'année où le soleil nous éclaire sur la plus longue période. Cette année, le solstice aura lieu le 21 juin à 10h24 précise. Le soleil se lèvera à 6h04 et se couchera à 22h12. Le soleil sera visible pendant plus de 16 heures. Pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, ce sera le début de l'été, et pour nos amis de l'hémisphère austral, ce sera le début de l'hiver. Malgré des nuits courtes, il sera possible de profiter de quelques beaux rapprochements dans le ciel en juin, en particulier avec Vénus. Commençons par le soir du 9 juin, où Vénus et Jupiter seront proches à l'ouest. Un spectacle à voir à l'œil nu ou avec une paire de jumelles. Facile à repérer, les deux planètes sont très brillantes. Et en suivant la scène en soirée, vers 23h30, vous remarquerez qu'elles sont un peu à l'est des Gémeaux, les fameux Castor et Pollux. Le lendemain, le 10 juin, Vénus sera même alignée avec ces deux étoiles. Jupiter sera alors un peu en dessous de Vénus. Et toujours le 10 juin, un autre rapprochement, celui de la Lune et Saturne, à l'est cette fois, et à l'aube. La semaine suivante, le 17 juin, juste après le crépuscule, cherchez Vénus au nord-est. Elle sera juste au-dessus du fin croissant de lune. La scène sera magnifiée par la lumière cendrée. À ne pas manquer à l'œil nu ou aux jumelles. Enfin, le 30 juin, juste avant l'aube, Mars fait un timide retour à l'est, au sud des Pléiades. Revenons à la planète Vénus, et attardons-nous un peu sur celle qui nous offre en ce mois de juin de jolis rapprochements. C'est notre voisine dans le système solaire. C'est la planète qui passe au plus près de la Terre quand leurs orbites coïncident. Petite particularité, Vénus est une planète interne. Oui, elle est située entre la Terre et le Soleil, comme Mercure. En effet, nous avons souvent l'habitude d'observer Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont toutes plus éloignées du Soleil que la Terre. Cette caractéristique a une petite conséquence pour l'observation de Vénus. Elle sera toujours assez peu éloignée du Soleil dans le ciel, du soir ou du matin. Elle peut être facilement visible à l'est le matin avant l'aurore, ou à l'ouest le soir après le crépuscule. Vénus doit son nom à la déesse de l'amour et de la beauté chez les Romains. Son éclat y est sûrement pour beaucoup. Vénus, c'est donc la deuxième planète du système solaire en partant du Soleil. C'est aussi une sorte de jumelle de la Terre, par sa taille et sa masse. Mais la ressemblance s'arrête là, car à sa surface, les conditions sont sensiblement différentes. En effet, un effet de serre extrême, dû au taux de dioxyde de carbone très élevé, le fameux CO2, a transformé l'atmosphère de Vénus en véritable fournaise. Il y fait 450 degrés partout à la surface. La composition de l'atmosphère génère des pluies d'acide sulfurique et la pression atmosphérique est de 90 bars. Bref, pas vraiment un endroit accueillant et ceux qui cherchent une planète de rechange à la Terre peuvent chercher ailleurs. Ici, c'est invivable. D'ailleurs, quelques rares sondes soviétiques des années 70 ont réussi l'exploit de se poser à la surface, mais elles n'ont résisté qu'une petite heure à chaque fois. L'atmosphère de Vénus est très épaisse, saturée de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique, elle ne laisse donc entrevoir aucun relief au télescope. Cependant, cette atmosphère est extrêmement réfléchissante, ce qui en fait le troisième astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. Comme Mercure, Vénus ne possède aucun satellite. et elle tourne sur elle-même dans le sens contraire des autres planètes du système solaire.
exception faite d'Uranus, dont nous parlerons une autre fois. Vénus est aussi connue comme l'étoile du berger, car les bergers, autrefois, se fiaient à son apparition pour aller ou revenir des pâturages. Autre particularité de Vénus, comme c'est une planète dite interne, il arrive qu'elle passe entre le Soleil et la Terre. La distance et les tailles du Soleil et de Vénus ne permettent pas de parler d'éclipse. On parle ici de transit. En effet, on peut observer, avec du matériel adapté et toutes les précautions requises, à des transits de Vénus devant le disque solaire. D'ailleurs, on peut observer le même phénomène avec Mercure. Malheureusement, les transits de Vénus sont rares. Les derniers transits de Vénus ont eu lieu en 2004 et 2012. Prenez rendez-vous pour le prochain en 2117. Pour observer un transit, le mieux est encore de miser sur le prochain transit de Mercure en 2032. Pour avoir observé le dernier transit de Mercure à l'Observatoire de la Couillère le 11 novembre 2019, je peux vous assurer d'un spectacle saisissant qui nous fait prendre conscience du ballet des planètes. Et cela m'avait renvoyé vers le film Sunshine de Danny Boyle, pendant lequel l'équipage en route vers le Soleil observe un transit de Mercure de façon très rapprochée. En parlant de Mercure, celle-ci sera bien visible le soir, la première semaine de juin. Elle sera ensuite plus difficile à observer, car peu lumineuse. Nous avons déjà largement parlé de Vénus, qui sera visible en juin. Également Mars, qui refait son apparition dans les premières lueurs matinales en fin de mois. Jupiter est visible à l'ouest, mais descend de plus en plus vers l'horizon. Saturne est visible le matin à l'est avant le lever du soleil. Uranus n'est pas visible. Et Neptune, comme Saturne, se montre, au télescope uniquement, le matin à l'est. Quant à la Lune, elle sera en dernier quartier le 8 juin, nouvelle le 15, en premier quartier le dimanche 21 juin et pleine le 30 juin. Le solstice, synonyme de nuit courte, de rapprochement autour de Vénus, profitez de Vénus, de Jupiter, de Saturne et des Pléiades. Et si vous souhaitez un peu d'aide pour une balade à l'œil nu dans les constellations de juin, rendez-vous au Cadran à Rennes le vendredi 19 juin à partir de 20h30 et le samedi 20 juin à 20h30 également au Centre d'astronomie de La Couillère où les bénévoles de la Société d'astronomie de Rennes vous accueilleront pour ces 2 soirées dans le cadre de la Fête du Soleil organisée par l'Association française d'astronomie. Belles observations et à bientôt!